quand on dit, Olivier, un gros livre, c'est déjà ça pèse. Hein. C'est plus de 400 pages. C'est très gros, oui. Oh, oui. Oui, oui, 550. Il y a des images? Aucune image, mais vraiment. Bon, vous savez que j'aime beaucoup le roman américain, mais là, ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu un aussi bien. Ça s'appelle Les Intéressants de Meg Wolitzer. C'est édité par Rue Fromentin, qui est une jeune maison absolument formidable. Meg Wolitzer, on la connaît pas très bien, elle est américaine, elle est née en 59. Je sais juste qu'elle a suivi les cours d'atelier d'écriture de John Irving. Honnêtement, il n'y a pas mieux. On l'a découverte l'année dernière, elle avait sorti un livre vraiment pas mal, c'était une comédie familiale, ça s'appelait La Position. Le pitch était bon, c'était dans les années 70, un couple qui écrivait un guide du plaisir féminin avec toutes les positions pour faire l'amour, et leurs enfants découvraient ça tout à fait effarés. Et sur ce thème-là, elle brodait une comédie familiale très réussie. Là, Les Intéressants, c'est ce qu'on appelle le roman de formation. Vous savez, ces romans où pendant 40 ans, vous suivez une bande de gens grandir, vieillir et perdre leurs illusions, en gros. Au début, on se dit, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, j'ai déjà vu ça. Puis en général, vous avez les bouleversements sociétaux américains. Eh bien non, vous ne l'avez pas lu. Ça commence 1974. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Julie Jacobson. Elle vient de perdre son père, elle a 16 ans. C'est une américaine moyenne. En plus, sa mère l'a obligée à aller chez le coiffeur. Elle a une permanente, elle ressemble à un caniche. Elle est un peu quand même désespérée, elle est triste. Et elle obtient une bourse pour aller dans un camp de vacances où elle n'aurait jamais dû aller, qui est à peu près le contraire de ce qu'elle est. Ça s'appelle Spirit in the Woods, c'est à côté de New York, c'est un truc un peu hippie, avec des prétentions artistiques, où chacun va devenir chanteur, artiste, etc. Et là, elle va tomber... sa créativité perso. Exactement. Voilà. Bon. Et elle va tomber sous le charme d'une bande de jeunes. Donc un jour, ils sont dans un tipi, vous savez, il y a des tipis pour dormir. Ils sont dans le tipi des garçons, et elle ose à peine respirer parce qu'elle se dit, s'ils se rendent compte que je suis là, ils vont bien voir que je suis l'erreur de casting, que je n'ai rien à faire là. Et là, le groupe a quand même pas mal bu, et ils s'autoproclament les intéressants. Et ce sont ces 6 jeunes gens qu'on va suivre comme ça pendant 4 décennies. Ce qui est formidable, c'est que vous avez cette entrée en matière avec, comme ça, on repère qui est qui. Il y a un frère et une sœur très new-yorkais, très beaux, très charismatiques. Il y a le fils d'une rockstar. Il y a un garçon qui est, lui, beaucoup plus d'un milieu moyen, mais qui est très, très doué pour le dessin. Vous avez comme ça, je ne sais pas, 50, 60 pages où elle vous... C'est la description des personnages, c'est prologue. Voilà, elle vous balance comme ça cette espèce d'âge d'or. Et juste après, vous voilà 40 ans après, vous êtes toujours avec Julie, que le groupe a rebaptisée Jules. Elle est chez elle avec son mari et elle reçoit une lettre de sa meilleure amie, une espèce de lettre de vœux, vous savez, comme on reçoit chaque année. Et en fait, elle est pétrifiée de jalousie parce qu'elle est devenue thérapeute, elle a épousé un échographe, et ses amis, eux, sont devenus riches, célèbres. Elle les voit et depuis philanthropes. 40 ans ou pas? Elle les voit. Pendant 40 ans, ils sont restés très proches. Mais ça n'empêche pas la jalousie. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que vous avez une narration absolument vertigineuse, qui n'est pas chronologique, qui est très compliquée et à la fois extrêmement fluide, qui vous fait faire des avancées, des retours en arrière. Parfois, elle est thématique, elle est incroyable. Elle a une manière de raconter les choses qui est vraiment très, très talentueuse. Et on la suit, c'est pas trop tortueux, on se dit où on non, est là. Justement, c'est pas du tout. C'est un peu comme, vous savez, un flipbook. Vous savez, quand on fait comme ça avec les images, Ouais. ça pourrait ressembler à ça. La deuxième chose, c'est que c'est d'une profondeur et d'une subtilité, mais comme j'ai rarement vu, parce que c'est vrai que c'est très gros, mais c'est parce que c'est gros que c'est bien. C'est parce que c'est long, parce que vous avez le temps de vous attacher à des détails incroyables, parce que c'est d'une subtilité, je trouve, assez géniale. Et la troisième chose... C'est un bon film, pardon, j'ai l'impression quand il y a des flashbacks, c'est déjà écrit pour être transposé au cinéma, j'ai l'impression. Oui, mais alors la fille, en plus, elle écrit très très bien, parce que le problème de ce genre de livre, en général, c'est que vous avez une narration intéressante, mais un peu écrit à la charrue. Là, pas du tout. Je trouve qu'elle a une forme d'écriture très intéressante, et comme en plus c'est raconté
toujours par le biais de Julie, vous avez une sorte d'ironie, si vous voulez, et de recul, parce qu'elle n'en est pas vraiment de ce milieu-là. Donc elle a l'ironie pour vous donner toute la C'est subtilité. la seule narratrice. C'est raconté de son point de vue à elle. C'est formidable, Les Intéressants, rue Fromentin, Meg-Wolitzer. Une bonne chose pour les vacances qui arrivent, là. Oui. Visitons la maison. Pito et Gervais, c'est un couple. Ils ont, je trouve, une ligne graphique très jolie. Et là, ils font un grand imagier de la maison qui rend ringard absolument tous les autres, par sa taille, mais aussi par sa subtilité. Vous avez une maison, qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Il y a des familles, il y a des animaux, il y a des objets, il y a des bruits. Donc vous avez, par un système très très malin de petites cordes avec un code couleur, vous en avez 4 et vous allez pouvoir découvrir tout. En plus, vous avez des flip-flaps où vous avez des images cachées. En plus, on se sert de l'alphabet et c'est pour les enfants qui commencent à lire bien. Je dirais que c'est à partir de 6-7 ans. C'est très très malin. Vous avez des autocollants. Alors nous, on les a fait avec Balthazar hier. C'est repositionnable, donc vous pouvez les enlever et recommencer. Non, celui-là, je l'ai mal fait. Voilà. C'est à partir de 7 ans, je dirais, parce que c'est très sophistiqué, très 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 malin. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est super chouette. Merci beaucoup. Allez, l'actualité musicale avec Alex Jaffray dans quelques instants. Patience.